Bonjour à vous toutes et à vous tous, à mes abonnés qui sont sur ma chaîne, et je tenais à remercier certaines personnes. Je vous avais promis que je ferai donc en 3 étapes, donc 3 vidéos. Aujourd'hui, on va commencer par la première vidéo sur on va dire, sur ma résolution de maigrir. Et ensuite, je vous dirai une deuxième vidéo sur ce qui s'est passé. Et la troisième, ce sera la fin. Voilà. Alors, ma première vidéo. Je me suis fait poser un anneau gastrique le 4 septembre 2008. J'avais exactement 48 ans. J'aurais dû peut-être le poser avant. Mais il s'est passé qu'à 42 ans, j'étais préménopausée. Je voulais un deuxième enfant. Et que, à l'époque, malheureusement, je me faisais soigner pour stimuler la progestérone, c'est-à-dire la molécule qui fait la fécondité. Donc j'avais des piqûres énormément très très intensives, qui fait qu'à 45 ans, le verdict est tombé au bout de 3 ans de combat pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Par contre, évidemment, il est évident, et ça, je le reconnais maintenant au fil du temps et au fil des années, que on ne claque pas un coup de doigt comme ça de baguette magique. Quand votre corps a décidé que c'était terminé, c'était terminé. Mais j'ai voulu aller jusqu'au bout. Résultat, j'ai pris 33 kilos. Alors déjà que j'avais quand même une corpulation en un peu... J'ai jamais été très très grande. Je faisais 1,63 m, c'est vrai que je portais 10-12 cm de talons, ce qui fait bon. Alors, par contre, c'est vrai que ma graisse était localisée. Donc, maintenant, quand je vois et je réalise, on me disait souvent, tu n'es pas grosse. Tu n'es pas grosse. Ben non. Peut-être pour eux, j'étais pas grosse. Vous savez, une personne qui vous voit pendant des années, elle vous voit comme ça, vous dit, vous n'êtes pas grosse. Ben non, je suis pas grosse. Mais si, j'ai été grosse. Oui, ça, je m'en souviens comme c'était hier. Bon, enfin bref. Et donc, j'ai décrété à 48 heures, n'importe quoi. À 48 heures, et vous voyez, je redis la même bêtise. C'est du direct, hein. Rassurez-vous, je suis franche, c'est du direct. À 48 ans, là, j'étais voir mon médecin, il me dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Vous avez une fille qui est encore jeune, elle n'a que 8 ans, parce que ma fille est née en 2000. Et là, avec 120 kilos, vous ne pouvez plus rester comme ça. Bon. Il m'a dit, vous pouvez avoir de l'hypertension, une crise cardiaque, un AVC. Puis, bon, on sentait bien que j'étais pas à l'aise, hein. Je veux dire, faut pas se leurrer, faut pas se mettre des bâtons dans les roues. On est quand même réaliste à notre âge. Enfin, à mon âge, moi, où j'ai posé l'anneau gastrique. J'ai dit, ok, je pose l'anneau gastrique. Donc, on a fait les démarches. Ça a duré à peine un an, puisque de toute façon, depuis 2 ans, je voulais en poser un. C'est moi qui n'étais pas prête pour le poser. Donc, pas pour la question que ça faisait peur ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais je veux dire que
c'est quand même à réfléchir. Un anneau gastrique, c'est quand même, on met un corps étranger dans votre corps. C'est un tuyau qui passe de l'intestin et qui passe du gros intestin à l'estomac qu'on bloque. Vous vous posez quand même des questions. Sachant que psychologiquement, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps. On a quand même un corps étranger à l'intérieur. Bon, enfin bref, de toute façon, j'étais prête puisque j'avais fait l'analyse sur moi depuis 2 ans. Et je ne suis pas passée devant, contrairement peut-être à d'autres personnes qui sont passées devant, je ne critique pas, un psychologue. Mais moi, je suis passée devant, par contre, un gastro-entérologue. Parce que dans notre famille à nous, quand je dis dans notre famille, c'est proprement dit génétique. C'est pas pour tout le monde pareil. On avait déjà des problèmes d'estomac. Et on s'est aperçu, une de mes sœurs, de toute façon, a la maladie de Crohn. Donc, on a voulu faire des analyses, ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez la maladie de Crohn, c'est pas une maladie à prendre à la légère et on ne peut pas faire ça sur n'importe qui, n'importe quoi. Donc, on a fait quand même ce qu'on appelle un bilan génétique. Et on s'est aperçu que j'avais un début de maladie de Crohn, mais que c'était, on va dire, entre 2 phases, et ultérieurement mis en microphase par un ulcère microbien. Donc on l'a soigné. Avant de poser l'anneau gastrique, on l'a soigné, bien sûr. On ne va pas mettre un anneau gastrique comme ça quand on a ce problème-là. Donc on l'a soigné, je l'ai pris très très bien. J'ai fait une fibroscopie à jeun. J'ai eu les médicaments adéquats. Et donc, 1 an après, j'étais opérée d'un anneau gastrique. L'anneau gastrique s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'interférence. Je n'ai pas eu de douleur. Ça se fait sur cystoscopie. C'est-à-dire qu'on vous fait 4 trous et on vous fait un trou principal pour passer la cellio. Vous la voyez? Je l'ai vue. Bah oui. Contrairement à d'autres peut-être personnes qui ont été endormies à 100%, moi je l'ai vue. Et on vous passe une caméra. C'est une adjonction de 3 mm, je crois. Et on voit donc ce petit appareil. C'est même pas l'appareil, c'est une sonde. On va dire que c'est une sonde. Parce que c'est tellement minuscule, c'est une sonde. On essaye de positionner donc entre l'anneau qu'on va vous resserrer de l'estomac et le tuyau qui est relié à l'intestin, où tout soit correct et parfait. Faut que vous savez, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, vous allez naître, c'est un cordon ombilical. Vous voyez? C'est l'agencement du cordon ombilical. Voilà, on va dire ça comme ça pour les gens qui sont simples et qui vont me comprendre. Et donc voilà, même pas, je crois, 2 jours après, je suis sortie de l'hôpital. Pas de douleur. Évidemment, j'avais quand même des petits trous. Faut pas non plus. Mais il faut bien vous dire que la peau est sensible. Donc elle se résorbe très bien. J'ai pas eu de problème, pas de complications. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai eu la nutritionniste qui m'a donné un barème quand je suis sortie, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Franchement, j'ai eu une équipe, et c'est pas pour ni faire des reproches, ni quoi que ce soit, ni dire, je sais, vous allez me dire, chacun a son protocole, chacun a ses hôpitaux, et chacun. Mais moi, je peux vous dire que l'hôpital où j'ai été, j'avais un protocole qui a été bien respecté. J'ai pas eu on va dire, de mécontentement, d'accuser qui que ce soit.
Et franchement, ça s'est très bien passé. Jusqu'à là, rien à dire. D'ailleurs, je suis sortie. Non, oui, je me suis pas pesée tout de suite. Non, non. J'abrège un peu, hein, parce que sinon la deuxième vidéo elle va être compliquée pour vous. Je suis sortie donc de l'hôpital en gastroentérologie, gastroentérologie post-opératoire. Très bien. Alors donc, il fallait que je me pèse. Alors moi, j'avais pris l'habitude de me peser tous les vendredis. Certains protocoles dans les hôpitaux vous diront ça sera le lundi. Moi, c'était tout le vendredi. Voilà, je cherchais pas midi à 14 heures. Et donc, tout s'est bien passé. Franchement, les mois ont défilé. J'ai pas eu de problème. Alors, je vais vous montrer quand même quelques photos. Parce que je voudrais que, tel que vous me voyez maintenant, en étant un cadavre ambulant, excusez-moi entre guillemets, on va dire ça comme ça. Je suis passée par plusieurs phases, par plusieurs étapes. Pas comme tout le monde, ça je peux vous le dire. Je vous le dirai dans ma deuxième vidéo. Donc voilà, j'étais comme ça au départ. Je vous montre. Je faisais 120 kg, 780 avec un IMC de 46,5 points pour 1m60. Voilà, ça vous dit quelque chose? Si vous reconnaissez, c'est le château de Versailles. Voilà. Ça, c'est... Et quand j'en parle, c'est vrai que j'ai toujours des émotions. Hein. C'est pas que j'en ai pas des émotions, hein, croyez-moi. Mais le passé, on va pas revenir au passé. Le passé, comme on dit, est le passé. On revient au présent. Mais c'est pour vous dire que j'avais promis de vous faire 3 vidéos pour vous expliquer qu'on ne prend pas à la légère une opération. C'est quand même, on a un corps humain, il est chimique, il est biologique. Et donc voilà. Et donc, moi, j'avais pas le choix. De toute façon, j'avais pas le choix. Pour vous dire que tout s'est bien, très très bien passé. Je vous raconterai la deuxième vidéo après. Donc, je l'ai gardé pendant 18 mois. Pendant ces 18 mois, si vous calculez bien, j'ai perdu 25% de ma graisse. De ma graisse. Je dis bien, de ma graisse. Hein? D'accord? 25% de ma graisse. Mon chirurgien trouvait pas trouvé ça tout à fait normal puisque trouvait que j'avais pas perdu assez. Mais j'avais quand même 70 kilos à perdre. Les 70 kilos de graisse en masse corporelle, je ne pouvais pas les perdre avec un anneau gastrique. C'était impensable et impossible. C'était une aide, si vous voulez, pour perdre, mais je savais très bien que par la suite, j'allais passer par autre chose, par d'autres étapes. Donc, ça ne me faisait pas peur. J'avais confiance en mon chirurgien. Donc, franchement, je suis passée par de très, très bons chirurgiens. Voilà. Voilà. Et à ce jour, maintenant, si je devais revenir au passé, je ne regrette pas. Il y a une chose que je peux dire et que je le dis maintenant, comme je vous dis en virtuel. Faites-le, mais réfléchissez bien avant de le faire. Parce que quand vous êtes jeune, c'est pas une chose à prendre à la légère. Quand vous avez un âge et que vous allez savoir que vous n'allez plus avoir d'enfants, que votre vie elle est faite, que de toute façon c'est pour votre santé, il y a l'avenir de votre fille qui est en jeu, fille ou fils, peu importe, peu importe. J'ai pas de suggestion ni de critique.
peu importe. Et qu'on vous dit maintenant, à partir de maintenant, il faut prendre une décision. Et là, je l'ai pris ma décision. Voilà, tout simplement. Voilà, et ben vous aurez la suite dans la deuxième vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre un petit peu pour l'acheminement de certains processus. Mais je voulais vous dire autre chose. Sachez que si vous faites opérer, vous aurez toujours, et ça, il n'y a pas une seule personne qui vous le fera pas, un protocole. Voilà. Je vous fais un gros bisou sur ce. Je vous dis à ma deuxième partie pour la vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Bye.